Avec Soutine et Modigliani, qui le détestaient cordialement, Chagall est l'un des peintres majeurs de la très mal nommée École de Paris, qui assura le rayonnement artistique de la capitale française pendant une bonne première moitié du XXe siècle. Il y a deux choses à connaître de Chagall, si l'on veut espérer pénétrer son univers particulier. La première, c'est son enfance au sein d'une famille juive dans la Russie de la fin du XIXe siècle. Bien que pauvre, sa famille était cultivée et profondément, je dirais même poétiquement, attachée aux traditions du culte hassidique, dans lequel Chagall puisa toute sa vie une bonne part de son inspiration, ainsi qu'une foule de souvenirs pour alimenter sa fantaisie picturale, infiniment sentimentale. La seconde, c'est son amour pour sa femme, Bella. Car le jour même où Bella meurt, son art se charge de quelque chose de poignant, d'une tristesse ou plutôt d'une nostalgie dont il ne se départira plus. Plus tard, Marc Chagall se remariera, ses tableaux retrouveront un peu de joie, son activité créatrice se fera à nouveau débordante, il s'initiera même à la céramique, mais ne cherchera plus vraiment à renouveler son inspiration. Les toiles où il chante son amour pour Bella sont les plus belles de Chagall, car ce sont celles où la charge onirique est la plus légère, portée comme sur un nuage par une myriade de couleurs éclatantes. Regardez cette peinture de son couple survolant Vitebsk, la ville natale. Les deux jeunes gens ont déserté la réalité et leur amour éclaire le monde d'une joie simple et bienveillante. Mon cirque se joue dans le ciel, écrit alors le peintre. Il se joue dans les nuages parmi les chaises, il se joue dans la fenêtre où se reflète la lumière. Dans un portrait publié en 1919, le poète Blaise Cendrars se fait encore plus suggestif. Il dort, il est éveillé, tout à coup, il peint. Il prend une église et peint avec l'église. Il prend une vache et peint avec une vache. Avec une sardine, avec des têtes, des mains, des couteaux. Après le culte hébraïque de l'enfance, après Bella, la rencontre la plus déterminante pour Chagall a peut-être été celle de Léon Bakst, son professeur à l'école Svantseva de Saint-Pétersbourg. Bakst, l'un de ceux qui ont introduit l'art nouveau en Russie, lui fait découvrir Gauguin, Van Gogh et Cézanne, mais surtout il lui permet d'affirmer un incroyable talent de coloriste. Car si la singularité de Chagall est visible dès les premières œuvres, leurs tonalités assourdies sont aux antipodes de la joie des années Bella, pourtant distante d'un an seulement. Ainsi, le tout premier portrait de Bella est-il figuratif, un brin laborieux, mais on y pressent déjà le coloriste qu'il deviendra. C'est un voyage à Paris qui permet à son talent de s'épanouir pleinement. Il y découvre ce qu'il appelle la lumière-liberté. Si Chagall reste fidèle au thème de Vitebsk, il joue dans le même temps des mouvements de l'époque. Au Salon d'automne, ses tableaux sont d'ailleurs placés dans la section cubiste. La première exposition individuelle de Chagall a lieu en 1914 à Berlin. C'est un grand succès. Nul doute que le contraste entre l'univers coloré du peintre et les noirceurs de l'expressionnisme allemand y ait beaucoup contribué. Quelques semaines avant la déclaration de guerre, Chagall réussit à gagner Vitebsk. Retrouvant le monde de son enfance, il connaît une sorte de période bleue et il épouse Bella. La plus grande partie de son œuvre sera dès lors consacrée à l'exaltation du couple et du sentiment amoureux. Il règne dans ses toiles une euphorie presque gênante au regard des troubles qui agitent l'Europe, mais cette euphorie tient davantage de l'onirisme que de l'indifférence ou de la naïveté. Entrez maintenant dans le monde rêvé de Marc Chagall. Prenez la main des enfants amoureux et volez à leur suite dans cet espace sans fin, sans logique et sans pesanteur, où il n'y a plus que la légèreté et la couleur.